Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je fais entrer une photo dans un cercle ou dans n'importe quelle forme, hein. Voilà, donc tout autour vous avez de la transparence, ce qui permet en fait après d'intégrer votre élément dans LibreOffice avec n'importe quel arrière-plan. Voilà, je vous montre rapidement. Donc on va mettre cette couleur tout autour et ne pas avoir ce petit carré blanc tout autour. Donc ça c'est intéressant à voir dans GIMP comment on fait pour intégrer une petite forme. Donc là c'était un cercle, mais ça pourrait être n'importe quoi où on veut jouer un petit peu avec les photos. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Alors avant de commencer, je vais choisir une couleur d'arrière-plan dans un petit gris foncé. Alors, à vous de voir. J'ai mis 76, on va voir un peu ce que ça donne. Ok, donc là c'est bon. Ensuite, je vais aller dans Fichier, Nouvelle image. Je vais créer une nouvelle image. Je laisse sur 1920 par 1080 et ensuite je vais remplir avec la couleur d'arrière-plan que je viens de déterminer, une couleur gris clair, et je valide. Donc là, on a notre premier calque arrière-plan. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler rond, puisqu'on va faire un rond, un cercle. On va remplir de transparence ce calque et on est sur le mode normal. On valide. On va prendre l'outil de sélection elliptique et dans les options de cet outil, on est sur le premier mode, hein, par défaut. Remplace la sélection actuelle, lissage et fixer pour avoir un cercle. Alors si on coche étendre depuis le centre plutôt, on va pouvoir étendre notre cercle tranquillement comme ça. Voilà, donc là je le positionne en cliquant au milieu. Et si c'est pas encore satisfaisant, on peut l'agrandir, on le redimensionner. Jusque là, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la sélection. Donc l'idée c'est de tracer la sélection. Donc c'est la couleur de premier plan, c'est la couleur blanche. Donc on va dans édition, tracer la sélection, tracer une ligne, anti-crénelage. Vous pouvez mettre 10, je vais mettre 15, tiens, ou 20, tiens, 20. 20, je valide. Donc quand on fait ça, on remarque que notre sélection, enfin notre 20 plutôt, la taille 20, ça répartit de part et d'autre notre tracé. Donc je vais en profiter pour que mon tracé est actif, encore au milieu, pour simplement faire couleur inversée. Voilà. Et là, maintenant, on n'a plus besoin de la sélection, on fait sélection aucune. Ensuite, je vais faire un petit flou, toujours sur le calque rond, hein, on n'a pas bougé. Flou gaussien. Hop. Alors, je vais augmenter peut-être un petit peu. Alors, jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il me fasse plus quelque chose de rond que géométrique, enfin, polygone. Alors, peut-être 4, ça devrait suffire. Ouais, 4. 3,50. Allez, valider. Je vais après dans Fichier, Distorsion, Relief. Et je vais jouer un petit peu avec les distorsions, azimut, élévation. Je vais chercher un aspect intéressant comme au niveau de la taille. Hop, je reste un peu au milieu. Je cherche quelque chose de sympa. La lumière, elle va venir Ouais, je vais le faire venir la lumière en haut à droite. Donc d'où l'ombre ici. Donc avec azimut, on essaie de trouver quelque chose de sympa. Allez, valider. Alors si jamais c'est pas satisfaisant, vous pouvez vous amuser avec couleur courbe.
avec valeur déjà, pour éventuellement accentuer, et avec le canal alpha, pour ramener un petit peu plus éventuellement. Alors, donc là nous avons un calque rond, nous avons l'arrière-plan. Je vais intercaler entre ces deux calques une photo. Donc je clique sur arrière-plan et je vais chercher ma photo que j'ai vue sur Pixabay, ce chien. Et je clique ici. Non, alors, ça c'est pour ajouter. Je clique sur télécharger. Non, on va prendre quoi? On va prendre cette taille-là, je pense. 1372 par 1920. Je clique sur ouvrir. Je fais un clic droit de la souris sur l'image aux dimensions que j'ai demandées pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'images GIMP où je suis positionné sur le calque arrière-plan. Donc, ce qui va se passer quand je vais faire édition, coller comme nouveau calque, voilà, j'ai ma photo qui s'intercale entre les deux calques. Pour rappel, il y en a un qui a de la transparence, donc c'est pour ça qu'on voit de part et d'autre. J'ai plus qu'à le redimensionner avec ce outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je vais transformer un calque, puisque c'est dessus, normal, je reste sur cubique, et le reste devrait aller. Alors j'ai coché tout ce qui concerne aperçu, et là quand je clique, alors il est autour du centre, je vais le décocher, ça. Comme ça quand je vais le ramener, hop, et là je vais cliquer là pour le positionner, alors on va le positionner ici, et on va le redimensionner de telle sorte à ce que il soit un peu centré, la tête du chien. Voilà, pas mal. Là, il sort pas. Je vais faire contrôle molette de la souris. Ok, bon bah c'est... Je sais pas si c'est bon. Je vais m'assurer qu'il sorte pas du cadre. J'aimerais avoir un peu tout en même temps. Hop. Voilà, juste à chaque fois je bouge un peu. Allez, hop. Bon, ça a l'air d'être bon, hein. Je pense pas que... Allez, on arrête, sinon on va y passer la journée. Voilà. Et hop. Allez, on s'arrête. Mise à l'échelle. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a des éléments qui sont de l'autre côté et qui sont pas autour. Alors, on va le renommer ce calque déjà. Chien qui se trouve entre les deux calques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la transparence qui est autour de rond, qui est à l'extérieur du cercle. On va récupérer cette sélection pour couper tout ce qui dépasse sur le calque chien. Mais avant de le faire ça, on va s'assurer, là je sais déjà que c'est le cas, si vous observez bien, vous avez arrière-plan qui est en gras, chien qui ne l'est pas, écrit en gras. C'est normal, là je sais déjà que il y a déjà le canal alpha. Je clique, imaginons que vous n'êtes pas familier, vous cliquez sur le calque chien et vous vous assurez que ajouter un canal alpha n'est plus sélectionnable. Là, je clique, j'ai beau cliquer, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que il y a déjà le canal alpha. On peut que le supprimer. Le canal alpha, comme c'est indiqué, ajoute l'information de transparence. Donc là, je sais que quand je vais effacer tout ce qui dépasse autour du chien, ce sera de la transparence. Et c'est ce que je veux. Donc là, il n'y a pas de crainte. Donc là, je vais aller sur le rond. Je vais prendre l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je remplace la sélection actuelle. Lissage, adoucir, il y a un, je vais le laisser. Et le plus important, sélectionne des zones transparentes. Voilà. Et dessiner le masque. Donc quand je vais cliquer ici, pour rappel, on est sur le calque rond. Voilà. La couleur violette m'indique
donc c'est le masque de sélection pour la sélection continue, m'indique ce qu'il a trouvé. Et donc c'est parfait. Je peux relâcher et je vais me diriger sur chien, le calque chien, pour effacer tout ce qui dépasse. Donc édition, effacer, vous appuyez sur la touche Sup ou Del. Hop, voilà, c'est tout simple. Je fais un clic droit de la souris sur le calque chien, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, on n'est pas gêné par les limites de la bordure du calque précédent. Sélection aucune. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des éléments qui dépassent. Alors, on va faire simplement un clic droit sur chien, alpha vers sélection. Donc là, il m'a sélectionné. Alors là, c'est pas très très grave. Alors, on a plusieurs possibilités et je pense que je vais faire celle qui consiste à réduire la sélection. Donc là, on a sélectionné tous les pixels présents dans chien grâce à alpha vers sélection. Et là, on va aller dans sélection et on va réduire. On va réduire, on était à 20, on va réduire de 10. Hop, j'ai dérapé. Allez, on réduit de 10. Validé. Voilà. Et du coup, j'espère qu'il sera un peu mieux. Attendez, je vais réduire encore de 5. 5. Oui, de 5. 5. Voilà. Alors comme ça, je passe la gomme rapidement. Donc là, une fois qu'on a, on inverse la sélection puisqu'on là, on veut pas effacer l'intérieur mais l'extérieur. Et là, je vais pouvoir, voilà, comme ça, tranquillement, sans avoir peur, effacer. Alors là, il faut être prudent parce que on était au bord, bord. Ici, on reprend. Voilà. Alors si c'était parfaitement rond, il aurait fallu simplement cliquer sur Supra. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Ça a l'air d'être propre. Il y a juste ça qui me gêne un peu. Ouais, qui est pas totalement. Alors, sélection, quelques dimensions d'image. On l'a déjà fait. Sélection aucune. Je vais juste accentuer avec le clonage. Attention. Alors, il faut regarder dans clonage que échantillonner sur tous les calques est bien décoché. Alors là, on est sur le calque chien et moi, tout ce que je souhaite, c'est juste compléter pour que ce soit pas trop rectiligne. Voilà, donc là, ça a l'air d'être. Voilà, c'est juste ça. Hop. On va prendre ici. Alors je lâche, je reprends. Donc je contrôle. Mais bon, c'est pas nécessaire de. On fait contrôle, on clique, on a une zone de référence et après on peut reprendre un peu plus bas la même zone. Ça recopie. Attention, j'espère que ça m'a répété le. Bon, tant pis. C'est un peu brouillon, mais bon. Vous avez compris le principe. Voilà, allez, c'est bon. Allez, on va finir les deux derniers. Donc c'est parce que j'avais pas bien centré les éléments. Donc ça, c'est pas nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, écoutez, on a notre rond. On va tailler. On fait outil découpage. Hop. Alors, l'outil de découpage, option de l'outil, supprimer les pixels découpés. Je vais supprimer en fait tout ce qui est en trop. Donc, on va se coller un petit peu au plus près de notre cercle et on clique. Là, je vais zoomer un petit peu. Hop. Donc là, c'est bien beau, mais on me dira l'arrière-plan, j'en veux pas. Ben, c'est simple. On masque et après on peut faire exporter en PNG. Donc exporter sous. Alors, on va aller. Je vais mettre cercle et chien. .png. Donc ça c'est le plus important. .png, ça va
aide à gérer la transparence. Hop, donc là c'est exporté. Voilà. Je vais ouvrir LibreOffice, peu importe lequel. On va importer ici notre fichier. Donc fichier inséré. Et on avait dit cercle et chien, donc .png. Le voilà. Donc là, on pourrait se dire, ouais, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui me garantit que c'est peut-être de la couleur blanche tout autour du chien. Donc on va mettre une couleur, on va mettre du vert. Et comme ça, hop, voilà. Vous voyez la différence. Donc clic droit à la souris, propriété. Je mets du rouge, tiens. Voilà. Voilà, donc là on est dans un fichier qu'on peut déplacer où on souhaite. Tiens, ça peut être une carte d'identité. Hein. Hop, on réduit pour respecter les proportions et c'est intégrable. Alors il y a une chose que j'ai pas faite, c'est qu'on peut mettre une petite couleur en rond. Donc je reviens dans GIMP. On pourrait s'amuser avec la température de couleur, même si c'est pas fait pour ça. Pour voilà, mettre une couleur peut-être vers le jaune ou vers le bleu. Alors, si vous n'êtes pas, si vous n'aimez pas cette couleur, vous pouvez après revenir sur teinte et saturation et jouer avec les teintes et chercher une saturation. Ah, ça fait du rose, mais essayez de trouver la luminosité. Peut-être tirer vers le jaune, vers le marron, vers voilà, bon. J'en ai fini. On va s'arrêter là, donc voilà. Et bien sûr, si vous souhaitez conserver l'arrière-plan, vous pouvez le réactiver et mettre une autre couleur. On n'est pas obligé de. Alors, il y a la couleur, hop, mettre du rouge par exemple. On fait un glisser-déposer, hop, on a du rouge. Par contre, là, ça gère plus la transparence. Donc, transparence, vous masquez l'arrière-plan, vous faites fichier exporter sous et vous le mettez en PNG pour la transparence. Voilà, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Et sur ce, je vous dis à bientôt.